Le Burkina Faso réhabilité après lui avoir refusé la présidence du Conseil des ministres. L'Union économique et monétaire ouest-africaine revient à de meilleurs sentiments. Ainsi, le ministre burkinabé de l'économie, des finances et de la prospective, Dr Aboubakar Nakanabo, est désigné à la tête de l'UEMOA. La crise est-elle pour autant terminée au sein de l'institution? Quel avenir pour le franc CFA avec un pays de l'AES aux commandes de l'institution? 90 minutes pour faire le tour du sujet avec au plateau ce dimanche 12 octobre 2025, Didier Nourdine Alou. Cher ami, bonjour Didier. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs que nous saluons de nous suivre un peu partout dans le monde. Téléspectateurs, auditeurs, auditrices, puisque vous nous suivez également sur New World FM 90.5. Didier Nourdine Alou, vous êtes journaliste, spécialiste en communication pour un changement de comportement social et puis directeur général d'Africa Dev. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, sans suspense, son Excellence Sogoyou Kegewe. Excellence, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs, et auditeurs et auditrices. Qui nous souhaitons la bienvenue pour la seconde mère de ce dimanche. Vous êtes ancien ambassadeur, journaliste de votre État, Sogoyou Kokou Kegewe. Le Burkina à la tête de l'UEMOA, le franc CFA est-il en danger? C'est le sujet du jour. Les chers invités, docteur Aboubakar Nakanabo du Burkina Faso est désigné président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors ma question, est-ce que selon vous c'est une victoire pour le Burkina Faso, une capitulation pour les pays qui ont refusé de lui confier cette charge, notamment à Abidjan, ou le succès tout simplement de tous, c'est-à-dire de l'institution UEMOA? Didier, allô. Ouais, merci Gilles. Je ne pense pas qu'on puisse parler de victoire ou de capitulation en tant que telle. C'est juste, à mon sens, une page sombre simplement de l'union, de notre union monétaire et économique, qui malheureusement a montré encore, a donné raison aux membres de l'AES, comme quoi c'est encore l'une des institutions qui sont, si vous voulez, manipulées de l'extérieur, notamment de la France. De quoi s'agit-il? En juillet dernier, lors d'une rencontre de l'UEMOA à Lomé ici, il avait été question essentiellement de passer le témoin au Burkina à la présidence du Conseil des ministres de l'institution et qui est une passation, disons, puisque c'est fait de manière tournante. C'était le tour du Burkina Faso. Selon les statuts. Selon les statuts même de l'institution. Malheureusement, la Côte d'Ivoire en tête et certains pays n'ont pas vu la chose sous cet angle. Simplement parce que les pays, le Burkina Faso fait partie de l'AES et qu'aujourd'hui, l'AES n'est plus membre de la CEDEAO. Et ce qui est disons, une lecture complètement biaisée dans la mesure où, lorsque l'AES a voulu se retirer de la CEDEAO, ça a été dit, ça a été fait, et des actes ont été posés par l'AES dans ce sens. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas jusqu'à présent, ce qui n'est pas le cas de l'UEMOA, puisque les pays de l'AES ont continué malgré tout à utiliser le CFA, à échanger avec les autres pays. Donc il n'était pas question, pour aucune raison d'ailleurs, de refuser donc de passer le témoin au ministre burkinabé. Malheureusement, c'est à ce vilain spectacle très regrettable que nous avons assisté. Il y a d'autres raisons qu'on pourrait dire, mais fondamentalement, je crois que c'est une erreur, c'est une faute de la part donc, des pays qui n'ont pas voulu passer la main, qui n'ont pas voulu que le Burkina Faso soit mis dans son droit. Et je crois que les membres de l'AES ont été formels. Ils ont claqué la porte, ils ont quitté donc cette réunion. Il y a été des négociations qui ont été menées en coulisses. Et aujourd'hui, lors de la dernière réunion donc, qui s'est tenue il y a quelques jours à Dakar, le Burkina Faso a été mis dans ses droits. Dans cette émission, certainement que nous reviendrons sur l'UEMOA, c'est ce qui lui est reproché et
quelles étaient ses missions et comment ça n'a pas marché pour qu'on en arrive là. Mais pour l'instant, je pense que le Burkina a repris fonction et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Excellence, une faute corrigée doit-elle être totalement pardonnée ou oubliée? Non, ce n'est pas une question de faute corrigée ou pardonnée. Ils n'ont rien corrigé, on ne leur doit rien. Ce n'est pas la victoire ou l'échec de quelqu'un, c'est le triomphe du bon sens. La haine, je dis bien la haine des gouvernements libérateurs du Sahel, qu'eux se contentent d'appeler putschistes, si comme putschiste c'était un crime, alors que chez eux, soi-disant démocratiquement élus, se passe tout le bordel possible et impossible. On piétine, on triture la démocratie, on triture les droits de l'homme, on triture tout, on fout au panier et on vilipende les autres putschistes, alors que dans ces pays putschistes, tout va bien, la politique va bien, l'économie va bien, les droits de l'homme vont bien, tout va bien. Alors, la haine de ce soi-disant régime putschiste a fait perdre le bon sens élémentaire à des gens apparemment respectables. Mais ils ont pété le plomb complètement. C'est une question de bon sens, c'est le triomphe du bon sens. Il n'y a pas un miracle, il n'y a pas à féliciter quelqu'un ou à vilipender quelqu'un. Le triomphe du Burkina Faso, c'est le triomphe du bon sens. Le Burkina n'a rien réclamé, il n'avait même à rien réclamer parce que, selon les statuts de l'institution, c'est son tour. Mais maintenant, comme depuis que le maître en haut là-bas, heureusement le maître, il a d'autres chats à fouetter aujourd'hui, il est l'exemple de la démocratie qui ne marche pas. Et ces appendices africains qui se pavanent, gargarisent de démocratie, tu vois ce qui se passe chez eux. Donc la démocratie du maître est une véritable emmerde publique. Rien ne marche. On ne sait pas où est le chef, on ne sait pas qui gouverne quoi, on ne sait pas ce qui se passe. Ils ont pris ça, ils ont placardé chez eux, on voit ce qui se passe. Les pays du Sahel ont dit, on ne va pas placarder jusqu'à la bêtise dans nos pays. Et ils s'en sortent bien. Et c'est à eux que vous dites, non, tu te rappelles le discours d'un petit minable. Ah oui, le Burkina ne s'entend pas avec la France est propriétaire du franc CFA. Mais cette phrase-là seule devait faire hurler tout le monde. Propriétaire. En France, personne ne connaît le franc CFA. Personne. Si dans la rue à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg, à Orléans, tu sors un billet de franc CFA, tu montres à un Français, sauf un Français qui a vécu dans l'Afrique francophone, il ne sait pas ce que c'est. Et vous dites la France est propriétaire d'une monnaie avec laquelle on vous domine, on vous exploite, on vous tue depuis des années. Et comme Burkina n'est pas en bon terme avec la France, il ne peut pas diriger l'UEMOA. Bon, le Burkina a pris l'UEMOA au nom du triomphe du bon sens. Qu'est-ce qui va arriver? On verra. Mais est-il que leur démocratie de pacotille, leur démocratie de fausses élections, leur démocratie d'élections sans candidat contradictoire, leur démocratie de nomination de Premier ministre, comment on appelle ça? Papier jetable, le Kleenex, Premier ministre jetable, toute cette pagaille-là. Les pays du Sahel ont dit non. Et nous, on les soutient, on leur a donné, et on sait qu'ils géreront ça mieux que tout ce que les autres ont fait jusqu'à aujourd'hui, surtout quand il s'agit des Burkinabés. Donc, ce n'est pas le triomphe du Burkina, ce n'est pas l'échec de tous les gens dont le cerveau est cramé par la haine des autres. On demande à chacun de gérer son pays. Gérez vos pays. Gérez vos pays tranquillement. Le Burkina, les autres, ils gèrent leur pays. Mais vous avez laissé la haine cramer vos cerveaux à tel point que vous n'arrivez pas à gérer vos propres pays. Voilà. Alors, pour vous inviter le Burkina avant le triomphe modeste, mais c'est intéressant qu'on creuse un peu les dessous de ce dénouement. Qu'est-ce qui a dû se passer? Qu'est-ce qui a amené finalement les uns et les autres à revenir à de meilleurs sentiments? Didier Nourdine Alaou. D'abord, ils n'avaient pas le choix. En ne restituant pas la présidence de l'UEMOA au Burkina, on vient de le dire largement, c'est une erreur. Mais ils ont eu le choix pendant 3-4 mois. Mais justement, ils ont eu le choix pendant 3-4 mois et l'erreur a perduré sur toute cette période. Donc, encore une fois, c'est une grosse erreur. Et vous voyez, ce sont ces gens de gestion qui créent des frustrations et qui font que tout le monde n'est pas à l'aise. Ceux qui ont envie que les choses se passent correctement,
et que ça se passe surtout à l'avantage des peuples africains. C'est cette même méthode, cette même manière de faire qui, de deux poids, deux mesures, et qui favorise, si vous voulez, l'exclusion, qui a fait qu'aujourd'hui, les pays de l'Alliance du Sahel ne font plus partie, parce que si vous analysez au fond, ça fait partie de ces méthodes qui ont fait que l'AES a été créée, parce que justement, les autres peuples ne se retrouvaient plus du tout dans ce qui a été la CEDEAO. Et c'est ça qui a continué, malheureusement. Pour répondre à votre question, nous avons, au lendemain donc, de la réunion de la CEDEAO à Lomé en juillet, là où la présidence n'a pas été confiée à l'UEMOA, nous avons vu après quelques activités diplomatiques. Nous avons vu que le président Diomaye Faye a organisé une visite et qu'il est parti à la rencontre du président Talon au Bénin. Et il est venu également à Lomé ici pour rencontrer le président du Conseil. Donc les informations font état de ce que c'est cette diplomatie proactive de ces personnalités qui ont œuvré à ce que le calme puisse revenir au sein donc, de cette organisation. Mais surtout, je pense que la Côte d'Ivoire et justement ses supporters dans cette position ont dû aussi réfléchir et se sont ravisés, ont compris très tôt que si jamais l'AES se retire maintenant de l'UEMOA, ça va être une nouvelle cassure et que ça ne sera pas tenable, ni pour l'UEMOA elle-même. Et de toutes les façons, les pays de l'AES ont déjà pris leur destin en main et qui travaillent déjà à la création d'une monnaie. Mais puisque ce n'est pas encore, ils n'ont pas encore décidé de quitter officiellement, je pense que les règles du jeu devraient continuer à se jouer normalement, sans entorse. Et c'est ça justement que les gens n'ont pas compris. Mais si vous voulez, si vous me permettez, je voudrais quand même revenir sur la création de l'UEMOA en 1994 à Dakar, au Sénégal. Et la mission principale justement de l'UEMOA, c'est l'intégration économique, principalement. Ensuite, il y a l'harmonisation des politiques économiques dans la région, dans les pays membres, et le renforcement de la compétitivité régionale au sein du marché commun. Mais si vous faites un bilan aujourd'hui, l'intégration économique n'est pas la meilleure réussite aujourd'hui de l'UEMOA. Aujourd'hui, les échanges commerciaux entre les pays membres de l'UEMOA, ces échanges sont très très faibles. Ces échanges sont de l'ordre de simplement 10%. Et que ce n'est pas une avancée malgré que c'est une institution qui soit créée depuis 1994. Il y a encore beaucoup de politiques aujourd'hui qui ne sont vraiment pas harmonisées.